Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Bon les gars, je tiens toujours à vous saluer. Soyez le bienvenu au journal de l'émergence. Pour celui que ça ne plaît pas, peut nous appeler au 00225 01 08 02 31. Quand tu n'es pas content, tu appelles, tu dis que ce que tu dis, ça ne me plaît pas. Et on te répond et on échange. Il faut qu'on se dise la vérité. Émergence, doya, doya. Il faut attirer l'attention de la première dame. Tu sais, Madame Dominique Ouattara, c'est une dame qui fait du beau travail. Moi, la dernière fois, je l'ai dit, de toutes les femmes, les premières dames qui ont succédé ici en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu une première dame qui a posé autant d'actes vis-à-vis de la population, en toute sincérité. Elle le fait tellement bien qu'aujourd'hui, avoir la visite de Dominique dans sa région, c'est vraiment, c'est-à-dire, c'est une bouffée d'oxygène. Et tout le monde le souhaite. Et on aimerait la voir. Et je suis tellement fier d'elle. Il m'est souvent difficile de féliciter des gens. Sinon, je préfère plutôt féliciter son mari, qui a des moyens pour que je puisse savoir qu'elle a félicité. Mais je dis que c'est parce qu'elle fait du beau travail, elle fait du social. Et son côté social me plaît. Mais j'aimerais lui dire quelque chose. Les dons qu'elle fait dans des régions là, il faut que ces dons soient suivis. Moi, ce n'est pas mon rôle de venir dire que pasteur Dominique a fait des dons là, une semaine, un mois après, de passer dans ce coin pour voir comment est-ce que ces dons là sont utilisés. Non, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas payé pour ça. Vous qui êtes autour de Dominique, vous êtes payé pour ça, vous devez le faire. Parce que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fait comme don, et puis toute la population est contente aujourd'hui. Toute la Côte d'Ivoire est contente aujourd'hui. Ces dons-là, après son départ, ces dons sont très mal gérés. On prend des dons destinés à des femmes, destinés à des jeunes, à des gens démunis. Mais quand on remet ces dons-là au préfet, au maire, il peut mettre 3 mois, 6 mois avant de partager ces dons-là, ou alors il ne les partage même pas et ça va des ménages. Mais pourquoi lorsque elle fait des dons, vous qui êtes avec elle, vous ne pouvez pas dire, bon, madame la première dame, après 5 mois, on doit aller sur le terrain, là où on a déposé des dons, pour voir l'impact de ces dons-là sur la population. Parce qu'ils ne le font pas. Et vous le savez qu'ils ne le font pas. Oui, oui. Souvent, je suis là, je constate, je voyage, je vais dans des coins, je regarde, je ne dis rien. Mais c'est choquant. Je le dis parce qu'il ne faut pas déjà penser que la peine d'en faire des dons et que vraiment des gens des régions sont aujourd'hui de pauvreté, alors que c'est faux, ils ne sont pas de pauvreté parce que les maires et les préfets à qui on remet ces dons-là font de ça ce qu'ils veulent et ça va des histoires. Je dis et je le répète, je dis les maires et les préfets. Après le départ, la première dame, ces dons-là ne sont pas bien gérés. Allez faire quand même des reportages. Vous qui êtes avec elle, après 3-4 mois, allez sur le terrain pour voir l'impact de ces dons-là sur la population afin de lui faire un retour. Sinon, tout ce qu'elle fait, ça va tomber dans du néant, on ne va pas sentir. Émergence, doya, doya. C'est pas du tout bien, oui. Regardez ce que Ouattara a dit la dernière fois. Les hommes politiques doivent éviter de manipuler les jeunes. Si moi j'étais son conseiller, je dis, monsieur le président, il ne faut pas dire ça. Il faut faire dire ça par un religieux ou alors par un membre de la société civile, quelqu'un qui n'est pas trop marqué politiquement. Mais si vous-même vous le dites, ça n'aura pas d'impact. Mais c'est comme ça que vous devez faire autour de la première dame. Tout ce qu'elle fait là, après son départ, allez vérifier. Vous allez m'appeler, me dire, oui, de faire ce que tu dis, c'est vrai. Parce que quand on finit, c'est dangereux, c'est grave. Aujourd'hui, il y a des choses quand tu vois, mais tu as mal au cœur. Émergence, doya, doya. Il faut qu'on s'attende un peu. Au niveau de Daoukourou, on vient de faire encore l'anniversaire de la paix de Daoukourou. Les fêtes là, c'est un peu trop. C'est-à-dire provoquer les gens, énerver les gens, c'est ça en fait. C'est-à-dire j'ai l'impression que Ouattara avec Bédié, ils font ça pour énerver les gens, pour choquer les gens, puis ça énerve les gens. Il y a trop de fêtes, hein. Il y a trop de fêtes. Après l'anniversaire de Daoukourou, ça veut dire quoi? C'est des sommes de l'État, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable. Qu'on met en location d'hôtel, location d'État, c'est des sommes qui s'en vont. Pardonnez, allez sur le terrain, allez faire campagne, que de tourner derrière Ouattara, de tourner partout. On ne sait pas où est-ce que vous partez avec des gros pantalons, c'est pas où est-ce que vous partez. Pardonnez, venez travailler. Il y a trop de fêtes. Ne faites pas comme le FPI. Ils ont fait tellement de fêtes qu'ils pensaient qu'ils étaient élus. Pardonnez, mettez-vous au travail et c'est beaucoup très important. Aujourd'hui, quand tu arrives à Kourougou, mais attends, tu es dépassé. Mais Kourougou, c'est vraiment là. Ça dit, Kourougou, c'est aujourd'hui la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire. Je vous dis que Kourougou est en train de dépasser Yamoussoukro. Est-ce qu'ils n'ont même pas dépassé Yamoussoukro? Mais non. Et je dis beaucoup merci à Madougon Koulibaly
qui a permis quand même, c'est-à-dire qui a essayé d'inciter les cadres de sa région à investir à Korogo. Quand j'arrive à Korogo, je suis étonné. Korogo que moi j'ai connu il y a longtemps de cela, et Korogo que j'ai connu sur le temps de Fofié. Fofié a fait un très beau travail. C'est-à-dire le travail que Fofié a fait a inspiré beaucoup d'hommes aujourd'hui à investir encore à Korogo et à donner une allure des grandes villes à Korogo. Korogo est devenu une très grande ville. Si vous dites que je mens, allez à Korogo, allez faire 2 jours à Korogo, vous serez dépassé. Et c'est ça quand on dit on est un cadre dans une région. C'est pas comme les cadres de chez nous là, il est cadre, hein, mais tu vas dans nos régions, tu vas dans des villes de l'Ouest là, il n'y a rien là-bas. Ce qui lui plaît simplement, c'est de se faire passer pour un gros cadre. Il n'était pas quelqu'un. Dans le Nord, ils ont permis à tous les faits, tous d'avoir des postes et des cadres à des postes pour s'occuper de leur ville. Et je dis merci beaucoup à Gon Coulibaly qui vraiment s'inspire de cela. C'est-à-dire qu'il essaie quand même de les motiver à investir dans les régions et c'est une très bonne chose. Émergence, doya, doya. Je tiens à vous dire sincèrement merci et que prochainement nous allons nous entretenir. Mais les doyens, quand vous voyez aujourd'hui les KKB se plaignent là, c'est parce que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est en train d'être oubliée. Vous aussi un jour, asseyez-vous un peu. On va voir les jeunes gens là aussi vont venir diriger un peu. Ça aussi c'est important. Parce que nous avons des jeunes quand même beaucoup plus responsables. Oui, aujourd'hui quand je vois le travail que fait des gens comme les Soro Bafouri Guillaume, c'est un jeune. Mais regardez comment il a dirigé la primature avec Gbagbo, avec Alassane. Et l'Assemblée, ce qu'il fait. Et aujourd'hui, ce qu'il fait dans chaque région, même à l'ouest, il est plus présent à l'ouest qu'au nord. Rien que pour créer le système de vivre ensemble, il n'a rien de tel. À bon entendeur, à la prochaine. Salut. Émergence, doya, doya.